En clair, si je dois résumer en termes d'information, en termes factuels, ce qui s'est passé, Chéribin Okende a démissionné de son poste du ministre d'État, ministre de la Communication, des Enclavements et Voies de Communication, un truc comme ça, pour respecter le mot d'ordre donné par Moïse Katumbi et son parti. Il y a lui, il y a un autre grand frère avec qui je parle bien d'ailleurs, Christian Mwando, qui ont démissionné pour suivre Moïse Katumbi qui venait de claquer la porte à l'Union Sacrée. Et comment s'est-il retrouvé à la Cour constitutionnelle? Nous sommes aujourd'hui jeudi. Je crois que hier mercredi, j'ai la correspondance ici. Chéribin Okende a reçu une correspondance venant de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que la correspondance dit? Je vais vous lire. À monsieur Chéribin Okende, ministre honoraire des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, objet de la lettre invitation. Monsieur le ministre honoraire, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le président de la Cour constitutionnelle, par ordonnance signée le 28 juin 2023, m'a désigné rapporteur pour étudier et rédiger un rapport sur la déclaration écrite relative à votre patrimoine après votre départ du gouvernement. C'est à ce titre et conformément à l'article 93, alinéa 3 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, que je vous invite à mon cabinet pour une séance de travail le jeudi, donc aujourd'hui, le jeudi 13 juillet 2023, entre 10h et 16h. Veuillez agréer, monsieur le ministre honoraire, l'assurance de ma parfaite considération. La lettre est signée par monsieur Loumou Baya Sylvain Loumou, que beaucoup connaissent d'ailleurs, juge à la Cour constitutionnelle et rapporteur. Sylvain Loumou envoie cette lettre avant-hier à Chéribin Okende. Maintenant, Chéribin Okende, invité aujourd'hui, estime que non. La veille, vous m'envoyez une lettre pour m'inviter. Chéribin Okende va estimer qu'il peut demander un report du rendez-vous pour 24 heures. Donc, Chéribin Okende va solliciter que la Cour constitutionnelle qui l'invite puisse pousser cette rencontre-là à 24 heures. Il va écrire. Et c'est cette lettre que Chéribin Okende va déposer à la Cour constitutionnelle les jours où on la lève. Ici, j'ai la lettre accusée de réception de la Cour constitutionnelle. La lettre, elle est là, je vais aussi vous la lire. À monsieur Lumumba Sylvain, juge à la Cour constitutionnelle, Kinshasa Gombe, objet, accusé de réception invitation. Monsieur le juge, j'ai l'honneur d'accuser réception séjour de votre lettre référencée numéro CAB du 10 juillet 2023 portant invitation à une séance de travail en votre cabinet le jeudi 13 juillet 2023 entre 10h et 16h et vous en remercie. Aussi, je vous saurai gré de bien vouloir accepter que la dite séance se tienne le vendredi 14 juillet 2023. Donc, il sollicite que ça ne se passe pas aujourd'hui, mais que ça se passe demain. Veuillez veuillez croire, monsieur le juge, en l'assurance de ma parfaite considération. Chéribin Okende Senga, ministre honoraire. Chéribin Okende reçoit l'invitation de la Cour constitutionnelle. Il demande un décalage de 24 heures et il écrit à la Cour constitutionnelle et il va donc déposer cette lettre à la Cour constitutionnelle. Quand il arrive à la Cour constitutionnelle, il reste dans la voiture, il prend la lettre, il donne à son garde du corps pour que les gardes du corps déposent la lettre et les gardes du corps, vous l'avez suivi, est en train de vous expliquer qu'il n'a fait que 10 minutes au niveau de la Cour constitutionnelle pour que Tango Abimi va enlever Chéribin Okende. En fait, l'histoire, elle est celle-là. C'est ça l'histoire. Il est enlevé donc hier, mercredi, à la Cour constitutionnelle et on retrouve son corps criblé de balles aujourd'hui matin au niveau des poids lourds d'un côté à CF Congo. Qu'est-ce qui se passe, mes chers frères? Chéribin Okende et lui et certains proches de Moïse Katumbi
et même certains proches de Joseph Kabila, sont victimes d'une opération obsessionnelle de maintien des pouvoirs menée par le frappeur en chef, Helmut Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique. Ngeleka a fait de la question du maintien au pouvoir. Ngeleka a fait de la question d'un deuxième mandat une question d'obsession. Et croyez-moi, il est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il intimide les gens à gauche et à droite. Regardez les arrestations. Je suis venu ici un jour. Je vous ai parlé de l'opération Francky, mes chers frères. Il vous souviendra que je vous ai parlé de l'opération Francky. Comme un prophète. Je vous ai dit, on va traquer les gens. Certains seront même tués. Et ça sort dans les rangs de Kabila ou ailleurs. On va traquer les gens. Cette opération réfléchie des mains des maîtres par le général Frank Toumba vise donc à maintenir à tout prix et quels que soient les prix à payer Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Chéribé Okende se savait traquer. Chéribé Okende se savait traquer. J'ai discuté avec certains de ses proches. Okende n'était pas au pays. Chéribé Okende est rentré au pays, non pas ce dimanche, mais l'autre dimanche. Donc le 13, c'est jeudi. Donc le dimanche, c'était le 9. Chéribé Okende est rentré le 2 juillet à Zaki Nambokati. Il était en Afrique du Sud. Certains de ses proches estiment d'ailleurs que Chéribé est allé en Afrique du Sud parce qu'il avait subi une intoxication que la plupart des gens attribuent à la marche organisée par l'opposition. On dit que le régime cherchait déjà même à l'éliminer physiquement à cette époque-là en utilisant la méthode que eux ils appellent dans leur service une mort lente. Babetio moi bon, babetio moi tonga. Na manifestation na yo marche, obité muto chubio, njoka transmettre bon comme ça au Koufa de manière lente. Chériba était malade, il est parti en Afrique du Sud pour se faire soigner. Mais bien avant de partir en Afrique du Sud, les informations à ma possession, mes caméras renseignent que Chéribé Okende se sentait en insécurité et en a parlé à plusieurs personnes. Il accusait la maison militaire de M. Félix Antoine Tshisekedi de le traquer. Et pour preuve, Okende qui a vécu beaucoup de temps dans sa vie au quartier Upen, avait fui sa maison du quartier Upen pour louer une maison à Montfleury. Les gens croient que Chéribé Okende a fait dans Upen, que Chéribé Okende a fait dans Upen, mais se sentant en insécurité, il avait clandestinement quitté sa résidence d'Upen pour habiter ici à Montfleury. Ce qui matanga, on va vous dire que matanga Chéribé Okende est dans Upen, alors que jusqu'à sa mort, Chéribé Okende n'habitait plus Upen. Upen était la résidence officielle, et lui, se sentant en insécurité, avait quitté sa maison pour habiter à Montfleury. Donc, Ngeleka et ses hommes commençaient déjà à les traquer dès lors. Et je vous donne une autre information. Quand il est rentré d'Afrique du Sud, pourquoi il est rentré d'Afrique du Sud? Il est rentré d'Afrique du Sud parce que sa fille se mariait ce samedi. Les journalistes, peut-être que j'ai vu que sa fille s'est mariée avec un garçon journaliste que je connais très bien, un jeune homme que j'ai formé, avec qui j'ai des bons rapports. J'ai vu dans les réseaux sociaux. Chéribé Okende est rentré au pays le dimanche là pour participer le samedi d'après au mariage de sa fille. Sa fille était en train de se marier. Et vous allez voir sur les réseaux sociaux que le samedi, il a accompagné sa fille à l'église, il a accompagné sa fille à la mairie, et il était toute la soirée au mariage de ses filles. Donc, il a même quitté la salle, selon mes informations, après 4 heures du matin, parce qu'il était tellement heureux d'avoir sa fille se marier. Mais lorsqu'il est arrivé dimanche, d'Afrique du Sud, pour participer au mariage de sa fille, ceux qui l'ont rencontré, je ne cite pas les noms des gens ici pour le mettre en insécurité, Chéribé a sorti une phrase révélatrice de sa situation. Une phrase qui pour moi résume un peu tout. Quand on l'a récupéré le dimanche là, les gens lui ont souhaité bienvenue, bon retour. À toutes les personnes qui lui disaient, ah vieux, bon retour, il leur disait, ah vous croyez que je suis la bienvenue?
Est-ce que vous pensez que je suis la bienvenue dans ce pays? Vous pensez que je suis la bienvenue? Chéribin se savait déjà en insécurité. Et il avait prévu, après le mariage de sa fille, d'aller habiter à Lubumbashi parce qu'il était en insécurité. Il disait qu'il était traqué par la maison militaire. Et qui est à la tête de cette maison? C'est le fameux Franck Boamunda. L'homme par qui tous les malheurs du pays arrivent aujourd'hui, c'est Franck Boamunda. C'est lui le patron de l'opération Francky, mes chers frères. C'est Franck Boamunda. C'est lui qui donne des ordres aujourd'hui. C'est lui qui amène des mercenaires. Le désordre, la cacophonie qui est à la tête de nos services de renseignement, la cacophonie qui est à la tête de nos services de sécurité, porte un nom, porte une signature, c'est un certain Franck Boamunda, chef de la maison militaire de Ngeleka Elemut. L'homme par qui le malheur de la République arrive aujourd'hui. Je suis dans les éléments de fond. Donc, c'est un homme qui se savait en danger. Chéribin était en danger et il savait. Il disait aux gens qu'il est en danger. Il est traqué par la maison militaire de M. Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que dans le cadre de l'opération Francky, deux personnes font mal aujourd'hui. C'est Moïse Katumbi et Kabila. Voilà les deux personnes sur qui, pour qui c'est monsieur le frappeur Félix a peur. Kabila et Moïse Katumbi. Il sait qu'aujourd'hui, ces deux Katangais sont à mesure de les mettre en miettes. Kabila a même la possibilité d'user de la force pour nous débarrasser de ce monsieur. J'en parlerai. Donc voilà les éléments. C'est un homme qui était en insécurité. Il a quitté le gouvernement au mois de décembre, alors qu'on lui demandait de rester à l'Union sacrée. Il a quitté. Il a rejoint Moïse Katumbi. Il a été nommé porte-parole et c'est lui qui relayait la voix d'Ensemble pour la République. Il était malade. Il était plutôt à l'extérieur du pays. Il est rentré dimanche 2 pour marier sa fille. Sa fille s'est mariée le samedi et le mercredi, l'homme a été assassiné. Les éléments d'information. Maintenant, qui a tué, comment il s'appelle, Chéribin Okende Senga? Et pourquoi l'a-t-on tué? Qui a tué Chéribin Okende et pourquoi on l'a tué? Maman Lalikambozawana. Avant Nalouba. Tokei. J'ai un article qui vient d'être publié. Je vais vous lire. Je vais demander à mes équipes pour que vous ayez une idée claire de la personne que j'évoque ici. L'article a publié sa photo. Vous allez voir sa photo. Urgent. Notre ami de la régie va vous mettre en filigrane la photo. Urgent. L'article est de... Les sites c'est... Attendez, je vais... Balobate Perro Loire à Lobaki. Bien. Moi, je ne fais que lire l'article. Attendez, je vais retrouver les sites qui a publié l'article. Le site, c'est... Il y a une émission sur sans effet na bango. L'article porte la signature du site d'information congointelligence.com. Je répète, congointelligence.com, qui vient de publier un article, congointelligence.com. Le titre c'est Urgent. Assassinat politique par Félix Tshisekedi. Voici la photo du lieutenant-colonel Kiki alias Ramakota, le commanditaire de l'assassinat de Chéribin Okende et comment il a tué. C'est l'article de Congo Intelligence. Le fameux colonel Kiki, décrié par Congo Intelligence, la photo est là. C'est Congo Intelligence qui a publié la photo. Je vous lis l'article. L'article est signé par un certain Vincent Carter. L'article dit ceci, la photo est là, la photo de la personne qui aurait assassiné, selon le site d'information Congo Intelligence, monsieur Chéribin Okende. Voici ce que l'article dit. Ce matin, Kinshasa a été le théâtre d'un crime politique choquant avec l'assassinat de Chéribin Okende, porte-parole d'Ensemble et ancien ministre des Transports. Cet acte odieux soulève des questions cruciales. À qui profite ce crime? Qui a tué Okende
et pour qui, et surtout pour quelles raisons? Selon nos informations, parmi les équipes ayant commandité l'exécution de Chéribert Okende se trouve le lieutenant-colonel Kiki, dont la photo est là, que vous êtes en train de voir. Le lieutenant-colonel Kiki, également connu sous le nom de Ramakota, il est affilié au service de renseignement militaire de la DEMIAP. Ce même individu aurait été responsable de l'arrestation de Salomon dans les conditions similaires. D'après nos sources, ça je suis en train de lire l'article de Congo Intelligence. D'après nos sources au sein de la DEMIAP à Kinshasa, l'ancien ministre et membre d'ensemble aurait subi de longues séances de torture aux mains du lieutenant-colonel Kiki. Ce dernier aurait utilisé des sachets en plastique pour étouffer Chéribert Okende dans le but de le contraindre à accuser Moïse Katumbi de fomenter un coup d'état sur ordre de Félix Tshisekedi. Ngeleka vient d'être cité. Après avoir constaté que Chéribert Okende était décédé de suite de cette suffocation, de la même manière que le militant de droits de l'homme Floribert Chebeya, dont les corps avaient été retrouvés étouffés et jetés dans la rue avec des préservatifs, un membre de la DEMIAP désapprouvant ces méthodes de torture et de fabrication de fausses accusations, a contacté les médias en ligne congointelligence.com. Selon nos sources au sein de la DEMIAP, le porte-parole du parti Ensemble pour la République, Chéribert Okende, avait été convoqué à la Cour constitutionnelle pour une séance concernant son patrimoine suite à son départ du gouvernement en février 2023. C'est de là, à la Cour constitutionnelle, qu'il aurait été kidnappé par la DEMIAP et amené dans la soirée du mercredi 12 juillet 2023 par des hommes en uniforme lourdement armés jusqu'à la salle de torture de la DEMIAP. Après une longue séance de torture ayant entraîné sa mort, les militaires ont paniqué. Dans leur précipitation, ils auraient décidé de transporter le corps sans vie de Chéribert Okende et de le jeter en face d'un garage sur l'avenue Poids-Lourd, le criblant des balles, afin de faire croire à la population qu'il s'agissait d'un règlement des comptes. Ces événements tragiques soulèvent l'indignation de nombreux Congolais qui en ont assez des enlèvements, des tortures et des assassinats politiques perpétrés par le régime de Félix Tshisekedi. Beaucoup estiment que le président, arrivé en fin mandat, tente de se maintenir au pouvoir en utilisant la terreur. Un membre d'une ONG congolaise s'appuyant sur ces informations accuse directement Félix Tshisekedi et le lieutenant-colonel Kiki, alias Ramakota, d'être les commanditaires et les responsables de l'assassinat politique de Chéribert Okende, porte-parole d'Ensemble. Les appels à une enquête indépendante et à la justice se multiplient afin de faire toute la lumière sur cet acte abominable et de traduire les coupables en justice. Le peuple congolais réclame des réponses et une fin à cette vague d'insécurité qui secoue Kinshasa et le pays tout entier. L'article est signé par un certain Vincent Carter. L'article est de site d'information Congo Intelligent. Et Congo Intelligent accuse donc l'homme que vous voyez ici. C'est lui qui aurait assassiné Chéribert Okende. Ce monsieur, c'est le lieutenant-colonel Kiki, alias le lieutenant-colonel Kiki, alias Raman Kota. Sa photo a été publiée par le site Congo Intelligence et la photo est donc là. On attribue l'assassinat de Chéribert Okende à cet homme. Je reviens pour vous dire 2-3 petites choses. Pour moi, l'assassinat de Chéribert Okende est un assassinat politique. Commandité au plus haut niveau. C'est un crime d'État. Que personne ne vous trompe. C'est un crime d'État. Comment vous pouvez m'expliquer que Chéribert Okende soit convoqué par la Cour constitutionnelle, soi-disant pour venir justifier son patrimoine? Chéribert Okende n'est pas le seul ministre qui a quitté le gouvernement. Est-ce que la Cour constitutionnelle peut-il vous dire les noms des autres ministres à qui elle réclame la déclaration de patrimoine après leur départ du gouvernement? Steve Condé a quitté le gouvernement. Est-ce qu'on a réclamé? Cet autre monsieur ici, comme le Akinani, qui était ministre du tourisme, est-ce que Batunio se trouve à l'union sacrée, au gouvernement, est-ce qu'on leur a demandé de venir réclamer le patrimoine? J'accuse ici
la Cour constitutionnelle, j'accuse ici le Robongue Lekale Kamuleta d'avoir facilité l'enlèvement. C'était un plan qui était visiblement préparé. Inviter M. Chéribin Okende à la Cour constitutionnelle pour qu'on vienne l'arrêter. Premier élément. Sinon, la demande de la Cour constitutionnelle est une demande suspecte parce que je me demande pourquoi c'est seulement à lui qu'on demande des comptes par rapport à ses avoirs, par rapport à ses biens. Si ce n'est pas dans l'optique de lui tendre un guet-apens pour l'avoir et le tuer. C'est ce qu'ils ont fait. Ngeleka, Kamuleta, les gens de la Cour constitutionnelle, ils sont dans le coup. Mais voilà là où ils sont amateurs. En plein soleil, en plein jour, vous venez enlever quelqu'un à la Cour constitutionnelle. C'est du jamais vu, mes chers frères. La Cour constitutionnelle est un bâtiment sécurisé, il y a des guérites, il y a des gens qui sont là. Comment pouvait-il enlever quelqu'un à la Cour constitutionnelle? Et son garde du corps vous a dit, entre le moment où lui, garde du corps, descend pour aller dans la greffe, il y a Cour constitutionnelle, pour aller déposer la lettre et son retour, il n'a fait que 10 minutes. Donc en 10 minutes, l'opération a été réussie. Quand je vous parle d'un crime d'État, voici les éléments. Le témoin vous dit que les personnes qui sont venues l'arrêter étaient 6 armés jusqu'à la dent. Ils sortaient d'une Jeep blanche dans laquelle il y avait des militaires en tenue de la garde républicaine. C'est toujours la même Jeep blanche là qui a arrêté Salomo Kalonda. C'est toujours la même Jeep blanche qui a enlevé Mike Mukebai. C'est leur méthode. C'est le régime qui est à la base de cet assassinat. C'est un crime odieux, un crime politique, un crime d'État. C'est un crime d'État. Avaient-ils l'intention de les tuer? Peut-être pas. Peut-être qu'ils ont fait des choses, organisé des choses dans la précipitation et en tout amateurisme, ça a mené à la mort. Mais c'est un crime d'État. On ne peut pas, si ce n'est pas une opération d'État. Dites-moi, qui est ce voyou? Dites-moi, qui est ce bandit qui peut être aussi inconscient pour venir arme à la main en plein jour à la Cour constitutionnelle, à l'intérieur, à l'enceinte de la Cour constitutionnelle pour enlever quelqu'un? Quel est ce voyou qui peut faire ça? Quel est ce bandit qui peut faire ça? Non, il ne s'agit pas d'un crime au hasard. Il s'agit d'un crime d'État. L'Angeleka Sphère a tué Okende. Babomiye, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui a tué. On l'a enlevé à l'enceinte même, dans l'enceinte même de la Cour constitutionnelle. C'est planifié. Mais qui l'a tué? Pour moi, l'assassin de Chéribin Okende s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Félix qui a tué Chéribin Okende. J'assume mes propos. Depuis que cet homme est au pouvoir, jamais de toute sa vie, il a réalisé une seule promesse faite au pays. Bravo Félix. Et le Moutingeleka, bravo. Pour une fois, Félix fait une promesse et il le réalise. Il vous avait dit, je ne veux pas respecter les droits de l'homme. Je m'en fous des droits de l'homme. Je vais violer les droits de l'homme. Nakoyoka Mutute. Il a promis de violer les droits de l'homme. Il a tué Chéribin Okende. El Moutingeleka, chancelier allemand d'Afrique. La seule promesse que cet incompétent, ces jouisseurs d'El Moutingeleka a réalisé, il nous a promis de violer les droits de l'homme. Il a dit à Mbujimaï que le droit de l'homme ne représente rien pour lui. Il vient de réaliser sa promesse en tuant Chérib. C'est Félix qui a ordonné l'assassinat de Chéribin Okende. L'assassin, c'est Félix. S'il y a un responsable, son nom c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'oublions pas, mes chers frères, que dans ce pays, nous, l'UDPS et tous les Congolais, nous avons insulté Kabila. Nous avons dit de Kabila qu'il a tué Chebeya. Le sang de Chebeya est Lata Kabila. Nous avons dit de Kabila qu'il a tué Rossi Mukendi. Félix Tshisekedi a dit de Kabila qu'il a tué Thérèse Kapangala. Il a dit de Kabila que celui qui a tué Rossi Mukendi, il a tué Arma Tungulu. Il a dit de Kabila qu'il a tué Chebeya, qu'il a tué Bazana. C'est Félix qui a dit ça. Tous les morts de cette époque-là portaient les chapeaux de Kabila. Le responsable de cette mort s'appelle Félix Tshisekedi. L'assassin, c'est lui. Autant il a porté tous les disparus, tous les morts.
autant à son époque, il a fait porter ça à Félix Tshisekedi, autant plutôt à Joseph Kabila, autant aujourd'hui, je le tiens individuel, personnellement, je le tiens responsable. Lui disait que Kabila a tué Chebeya, lui vient de tuer Cheribert Okende. Ne cherchez pas loin. Ne cherchez pas loin. Vous allez chercher l'assassin où? Ngeleka. L'assassin c'est lui. Elmout. Elmout Ngeleka, c'est lui l'assassin. C'est lui qui a tué Cheribert Okende. Elmout Ngeleka, les chanceliers d'Allemagne d'Afrique. Allez les chercher là-bas. Il a fait porter tous les fardeaux du monde à Kabila. Il a dit que Kabila a tué Chebeya. Il a dit que Kabila a tué Bazana. Il a dit que Kabila a tué Rossi Mukendi. Il a dit que Kabila a tué Thérèse Kapangala. J'ai dit qu'il a tué Cheribert Okende. Lui, moi j'ai dit aussi, Félix a tué Cheribert Okende. C'est lui l'assassin. Encore pire, Cheribert Okende, les méthodes qui ont été faites démontrent qu'il s'agit d'un crime d'État. L'homme a été enlevé dans les locaux de la Cour constitutionnelle. En plein jour. En plein jour. Et l'article que je vais de vous lire vous dit qu'il aurait été assassiné dans les locaux de la DEMIAP. Il aurait été assassiné dans les locaux de la DEMIAP. L'objectif était simple. Porter des chapeaux contre. Maintenant, on va au niveau des mobiles. Pourquoi Ngeleka? Et le mot Ngeleka chercherait à tuer Cheribert Okende. Ngeleka est dans une course effrénée de rester au pouvoir. Son objectif, c'est de se maintenir au pouvoir à tout prix. J'évoquais les questions des mobiles. J'évoquais les questions des mobiles. Il est dans une logique obsessionnelle de garder le pouvoir. Pour lui, rester au pouvoir est une question d'obsession. L'homme a triché aux élections. Il a goûté au miel. Pour lui, le pouvoir, ce n'est pas une question de servir. Pouvoir, c'est se servir, détourner, jouir, voyager, faire le tourisme. Il veut se maintenir au pouvoir dans son incompétence, dans sa jouissance, dans ses aspects touristiques. Il tient absolument à se maintenir au pouvoir. Il a tué Okende. L'objectif est simple. Premier objectif, c'est d'insuffler la peur. Le message est simple. Je suis un dictateur. Il vous a dit qu'il ne va pas respecter les droits de l'homme. Il vous a dit que le droit de l'homme, violé ou pas, est colobélé de l'autre côté. C'est lui qui va oser se mettre sur mon chemin, je vais l'écraser comme ça. C'est ça le message. Insuffler la peur dans la tête des gens. Celui qui osera se mettre sur mon chemin subira le même sort que Cheribert Okende. C'est ça l'idée de Helmut Ngeleka, le chancelier d'Allemagne d'Afrique. C'est ça son idée. C'est lui qui se mettra sur mon chemin, subira la même chose. Il croit ainsi terroriser les gens. C'est des méthodes dictatoriales. Il croit ainsi faire peur aux gens. Il cherche un moyen d'annuler, il cherche un moyen d'anéantir, de neutraliser tous les opposants. Il y a le problème. Bakangi Franck Diongo, Bakangi Kamaïki Bukebaï, Bakangi ceci. Il va commencer à arrêter les journalistes, à tuer les gens, insécurité partout. Il vous crée un climat de terreur pour vous faire peur. Et dans cette peur-là, il croit qu'il va trouver son épingle de jeu en se maintenant au pouvoir. C'est ça le mobile. Je le dis et je le répète. Coupez l'extrait, envoyez à qui vous voulez. Pour moi, l'assassin de Cheribert Okende s'appelle Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi. Helmut Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique. C'est lui qui a tué Cheribert Okende. C'est Félix l'assassin. L'assassin c'est Félix Tshisekedi. C'est lui. Ne me posez pas la question où est la preuve. Quand il a dit que Kabila a tué Chebeya, il n'était pas là. Quand il a dit que Kabila a tué Bazana, il n'était pas là. Quand il a dit que Kabila a tué Rossi Mukendi, il n'était pas là. Kabila n'était pas là. Félix a dit que c'était Kabila. J'ai dit que celui qui a tué Cheribert Okende, c'est Félix Tshisekedi. Tenons-le comme responsable. Et le mobile, c'est créer la peur. C'est son envie obsessionnelle de se maintenir au pouvoir. Il veut insuffler la peur à vous tous. Celui qui osera se mettre sur mon chemin pour me barrer la route subira le sort de Cheribert Okende. C'est ça le mobile.
C'est Ngeleka l'assassin, Helmut. Mais Félix se trompe. Félix croit qu'on est encore à l'époque des méthodes de Mobutu. Son père s'était repenti, mais lui il a encore l'état. C'est un enfant de Mobutiste. Un de mes amis dit toujours les enfants des Mobutistes. N'oublions pas que son père a participé à l'assassinat de Lumumba. Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire mais l'histoire retiendra que Tshisekedi, Etienne, a traité Lumumba de crapaud. Son père a trempé sa main. Il est mort avec le sang de Lumumba. N'oublions pas que son père a assassiné les gens, les martyrs, le stade des martyrs, les Kimba, les Mahamba et les autres. C'est son père, à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur, qui a justifié cet assassinat-là. Le père de ces jouisseurs de Ngeleka ici. Etienne Tshisekedi Mulumba. Ngeleka croit qu'on est à cette époque-là. Pourquoi? Parce que son père, ami de Mobutu, estimait que pour rester au pouvoir, il faut souffler la peur. Ils ont conseillé à Mobutu de tuer les gens. Mais nous sommes aux années 60. Nous sommes aux années 60, monsieur. Là, nous sommes en 2023. L'histoire de ce pays a évolué. Les mentalités ont évolué. Vous pensez intimider les gens. Vous vous trompez. Vous tuez aujourd'hui Chéribin Okende. D'autres chéribins sortiront. D'autres chéribins sortiront. Regardez ce qu'il a fait hier à Lubumbashi. Il a fait sortir des chars de combat. Il a fait circuler venu Sendouana, venu Kassavubu, char, militaire, il veut intimider les gens. Mais tu es fort. Ça fait plus de 2 ans. Les M23 occupent chez nous. Envoie ces chars dans l'Est de la République, monsieur. Ofandia ozoro me la tembo na chivas na wina. Ozako me lozoro lia fufu. Fufu na fufu, papa. Okomi kobo mabatu. Et le mouta komi kobo mabatu. C'est un assassin. Ngeleka. Akomi kobo mabatu. Azoko me la ba wina na ba tembo na ba chivas. Ah nanine. Les gens sont en train de mourir, mes frères. Il veut sortir les biceps, montrer aux gens qu'il est fort. Il fait circuler les chars de combat à Lubumbashi, en train de monter, en train de descendre. Mais ça fait plus de 2 ans que les M23 est chez nous. Les ADF tuent chez nous. Nous avons les Mobondo ici. Ah, na Bandundu. Les Mobondo tuent. Au bas Congo vers l'Ouest là-bas, il y a des guerres. À Kinshasa, il y a des kidnappeurs, il y a des ceci. Bachar Wana. Et quoi aussi ça Mobondo te. Bachar Wana. Et quoi Kendo Kanga. Wilingo Mate. Il veut intimider les gens. Il vous montre les chars. Après maintenant, il commence à vous assassiner. Il pense qu'il peut se maintenir au pouvoir. Comme à l'époque de ses pères, les Mobutu. Son père, n'oublions pas que c'était un ancien Mobutiste. À leur époque, ils ont tué les gens quand ils sont arrivés au pouvoir. Son père a participé à l'assassinat de Lumumba. Son père. Et heureusement pour lui qu'au début des années 80, il s'est repenti en choisissant la bonne voie. Mais le fils Mobutiste a toujours le sang de Mobutu. Etienne Tshisekedi a le sang de Lumumba dans ses mains. Etienne Tshisekedi a participé à l'assassinat de Kimba, les martyrs. Là, on a construit le stade des martyrs. N'oubliez pas que les Kimba et les Mahamba et les Anani étaient pendus là. Qui était là pour participer? Qui avait justifié? Etienne Tshisekedi, le fils le père de Helmut Ngeleka. C'est dans leur ADN. Les Mobutistes. Son père était Mobutiste. Son père s'est repenti en 80. Le fils, lui, il a toujours le sang de Mobutu. Regardez comment il se comporte au pouvoir. Il croit qu'il est Manda. Il croit qu'il est Konga. Tous les voyages, comment il s'habille. Il était en Belgique là-bas. Il n'avait même pas de basket. Mais il voyait les Manda Mobutu. Il voyait les Saddam Hussein en train de monter. Comme il a le sang des Mobutistes, au lieu d'aller étudier, il n'a pas étudié. Il rêvait de ça. Passer ses temps dans les rues de Bruxelles en train de boire, se promener. Il rêvait de ça. Il rêvait de ça. Maintenant qu'il est arrivé au pouvoir, Mobutiste descend dans son ADN qu'il est, il veut répercuter, refaire ce que les Manda Mobutu faisaient, ce que le Kungulu Mobutu faisait. Ce que le Kungulu faisait. Il veut répercuter ça. Ce que le Kungulu Mobutu faisait. Et là, il vient de tuer Chéribin Okende. Il se trompe. Mes chers frères, ce sont les signes de la fin. Ne vous inquiétez pas. Ngeleka que vous voyez là, Helmut, les jouisseurs, l'incompétent, vous ne les reverrez plus. C'est comme disaient les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. Ngeleka est à sa fin. Ce sont les signes de la fin. Ngeleka vers la mort, avec la mort
de Chéribin Okende. Il vient de signer son glas. C'est fini. Il vient de sonner lui-même personnellement le glas. Ainsi sonna le glas de l'Angelekasi, de l'Angelekasphère. Il paiera cette mort. Il le paiera. Sa fin risque d'être tragique, mais sa fin est déjà à la porte. Ngeleka se trompe. La fin. Kalamingi te azoro kende. Mangwingwi. Azoro sala mangwingwi bandeko. Mangwingwi. Mangwingwi. 4 ans au pouvoir. Nullité sur nullité. 0 sur 0. 0 sur 0. Aucune amélioration. Aucune avancée. La République est en miettes aujourd'hui.